Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On apprend à faire une petite croix sur le front, sur la bouche et sur le cœur pour dire, Seigneur, que ta parole soit dans mes pensées, sur mes lèvres, mais surtout dans mon cœur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Essayons-nous, si vous voulez. J'aurais pu faire l'homélie avec le diadème sur la tête aussi, comme tout à l'heure, mais c'est pas sûr que ça convienne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de diadème, cette histoire de couronne, cette histoire de vêtements extraordinairement lumineux que le Seigneur nous promet et qu'il va nous donner? C'est la promesse que Jésus fait en venant parmi nous au moment de Noël. Il nous dit, je suis venu, moi qui suis Dieu, je me suis fait homme pour que vous qui êtes des hommes, vous deveniez Dieu. C'est simple à retenir ça, cette phrase. Moi, Jésus, je suis Dieu, je me suis fait homme pour que vous, les hommes, vous deveniez Dieu. Et que vous revêtiez la lumière de Dieu, que vous soyez véritablement lumineux de la vie divine, transfiguré, transformé, glorieux, plein de la gloire de Dieu, et que votre dignité d'enfant de Dieu soit pleinement manifestée, y compris par, si on pousse encore la réflexion plus loin, y compris par ce corps de gloire, ce corps de résurrection que Jésus nous promet et qu'il est venu nous transmettre à travers sa propre résurrection, qui en est déjà le premier acte. C'est cela que les prophètes avaient déjà, j'allais dire, un petit peu perçu. Évidemment, quand Baruch écrit cette prophétie, il reprend des choses que le prophète Isaïe avait déjà dit. D'ailleurs, quand on a préparé cette messe, on s'est dit, mais ça a un air de déjà vu, ce passage, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse, revêt la parure de la gloire de Dieu. On a déjà entendu ça quelque part. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Tiens, ça doit être sur les feuilles même. Et même qu'on le chantera tout à l'heure, à la fin de la messe. Et Baruch a repris cette prophétie d'Isaïe, mais à l'époque d'Isaïe, les Hébreux étaient partis en déportation à Babylone et ils promettaient le retour d'exil. À l'époque de Baruch, le retour d'exil a déjà eu lieu, c'est fini, ils sont revenus. Mais vous avez vu tout à l'heure dans le mime, on a mimé ce retour des exilés qui viennent. Et pour Baruch, manifestement, il a une vision à plus long terme. C'est ainsi que la révélation dans la Bible progresse par étapes et par développement successif. C'est un petit peu comme des poupées gigognes, un peu à l'envers d'ailleurs, parce qu'au tout début c'est petit, puis après ça grandit.
Ainsi, dans le livre de la Genèse, il est dit à propos du serpent, le lignage de la femme t'écrasera la tête. Et quel est ce lignage de la femme? C'est Jésus qui écrase la tête du serpent, la tête du mal. Mais c'est déjà promis au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. La révélation progresse par étapes, et celui qui l'amène à sa perfection, c'est Jésus, le Fils. Et donc, il nous est promis ici, à long terme, d'être nous-mêmes totalement transfigurés, revêtus de la gloire de Dieu. Jésus l'a montré une fois à travers un épisode qui est la transfiguration, où son corps est devenu resplendissant de lumière. Il l'a montré surtout après sa résurrection, et il nous promet de nous ressusciter nous aussi. Et c'est ce mystère que nous allons célébrer à Noël. On pourrait dire, la gloire, la filiation en germe à travers Jésus. C'est en germe. Et nous déposons un petit enfant dans la crèche. C'est Dieu qui se fait homme afin que les hommes deviennent Dieu. C'est notre espérance, c'est notre perspective. Et pour cela, nous remercions le Seigneur. L'Évangile nous dit qu'il y a un moment où Dieu est intervenu de façon décisive. Et Saint Luc, qui est un petit peu historien, il était médecin de formation, et il était né à Antioche. Et il est un peu historien aussi, il a fait une enquête et il nous situe quels étaient les grands politiques à l'époque où Jésus est né, et disons au moment où Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Il ne nous parle pas de Macron ni autres qui sont les politiques de notre temps, mais il nous dit, voilà, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, à Rome c'était l'empereur Tibère, et puis Hérode était au pouvoir en Galilée, son frère Philippe encore ailleurs, etc. Et il nous donne un synchronisme pour fixer les choses et nous dire qu'à partir de ce moment-là, dans l'histoire humaine, Dieu est intervenu, il a agi et il a commencé à travers son prophète Jean-Baptiste, à annoncer la venue de Dieu lui-même parmi nous. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Vivons notre temps de l'Avent avec le souci de préparer la venue de Jésus dans notre cœur, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie aussi de communauté chrétienne, mais aussi dans la vie de la société dans laquelle nous sommes, qui aspire à tant de justice. Soyons des hommes et des femmes qui apportent autour de nous la justice qui vient de Dieu, la sainteté.